Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Light Years Tarot édition française. C'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Tac, alors le temps pour moi de tout sortir là. Et puis on sera bon. Alors... Ah oui, c'est des boîtes en boîte. C'est vrai, j'avais oublié que c'était un coffret boîte en boîte. Tac, le temps pour moi de tout sortir. Ouh, ça on aime bien. Alors, attendez, est-ce qu'on a une petite... Ouh, ça on aime bien. On a la nouvelle passion. On a la nouvelle passion, on a les amoureux, on a l'esprit créatif aussi avec le page de bâton, c'est tout ce qui est créativité. C'est une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Et puis là, il peut y avoir avec la personne de votre cœur, en fait, mais ça rejoint un petit peu le message de ce matin, c'est-à-dire que vous vous inspirez l'un l'autre. Il y a vraiment une idée comme ça d'énergie créatrice et que vous vous inspirez l'un l'autre, que vos âmes s'inspirent l'une l'autre. Hein, d'accord? Donc ça c'est possible également. Oh, c'est chouette ça, on aime bien. On aime bien. Bon, allez, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Au niveau sentimental, là, il y a trop de cartes, là, les petits lapins, là, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir? Au niveau sentimental, oh là, ça, on aime bien. On a l'amour qui grandit, hein, d'accord? Et puis, on a vos rêves qui vont pas tarder à se réaliser au niveau sentimental. On a la complétude, hein, clairement sentimentale avec le 10 de coupe et avec le 7 de pentacle, c'est en train de grandir. Donc il y a eu une période, et j'adore le Light Years, hein, pour ça il est génial parce que au niveau des images, c'est quand même assez flagrant. On voit bien là, on voit plusieurs choses en fait. On voit là sur cette carte, on voit la partie racine en fait. Donc il y a eu quelque chose vraiment qui a pris du temps à s'enraciner, à grandir. Voilà, c'était sous terre, c'était peut-être de manière inconsciente, c'est peut-être à l'abri des regards également, hein, ok, mais on a vraiment là des sentiments qui grandissent, qui demandent encore du travail, hein, qui demandent encore de la maturité. On a un homme là qui envoie des belles énergies, un petit peu magnétique hein, d'ailleurs, hein, des énergies un petit peu pour faire grandir cette plante qui se grandit, qui se focalise un petit peu là sur cette plante, mais cette plante, ça y est, elle a vu le jour. Il y a un amour qui voit le jour, qui va grandir, qui va vraiment s'intensifier. Il y a eu beaucoup de travail dans l'inconscient, de manière invisible, à l'abri des regards. Et là, il y a quelque chose, là maintenant, qui sort de terre et qui va devenir visible. Ok. Et là, il y a vraiment vos souhaits au niveau sentimental. Le 10 de coupe, hein, c'est vraiment la carte qu'on attend dans les tirages sentimentaux parce que c'est la complétude au niveau sentimental. On a le bel arc-en-ciel, on a les enfants qui jouent, on est au bord de la plage avec son amoureux, voilà, on profite d'un instant avec son amoureux, en famille, c'est que ça respire la joie, la bonne humeur, l'harmonie, l'amour, le bonheur, tout ça, donc on a quelque chose vraiment qui est en train de grandir et qui est en train d'arriver à bout. Bon, c'est chouette ça, on aime bien, hein. On aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, tac, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe, ouais, c'est pas n'importe qui. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui aime bien les chiens. Hein, on voit bien, c'est trop mignon, j'adore cette carte, elle est trop mignonne. On voit le petit enfant là qui est avec le chiot a bien grandi, hein, et puis l'enfant a grandi, hein, bien sûr. Hein. Le 6 de coupe, ça représente la nostalgie, ça représente l'enfant intérieur, mais ça représente aussi une connexion d'âme en fait. Hein. Il y a les enfants intérieurs en fait qui se reconnaissent et qui se reconnectent. Hein, ok, donc là ça peut être une de vos âmes sœurs en fait. Alors, les guides, s'il vous plaît, ou votre âme sœur, la personne de votre cœur peut être votre âme sœur. Alors, il y a des choses encore qui sont dans l'ombre, hein, d'accord? Il y a des choses, on a quelqu'un qui peut encore avoir du mal à se lâcher la grappe, à lâcher le mental aussi. Il y a un côté où c'est le mental qui refuse de voir les choses, mais ça va, voilà.
ça va finir par prendre le bon tournant, ça va finir par aller dans la bonne direction et ça va finir en fait par se débloquer. Mais il y a encore des doutes, il y a de l'incertitude, voilà, il y a quelque chose en fait. Il y a une grande histoire d'amour naissante, mais qui est encore presque pas palpable, invisible. Alors peut-être que les sentiments sont partagés de part et d'autre, mais les sentiments n'ont pas encore été avoués en fait. Et l'un et l'autre, en fait, vous savez pas ce que l'autre ressent. Vous ressentez bien qu'il y a une connexion avec quelqu'un. Bon, on vous emmène sur le chemin, on vous emmène sur un espèce de parcours, vous savez pas trop, est-ce que c'est réciproque, c'est pas réciproque, voilà. Il y a des doutes, il y a de l'incertitude, il y a le mental aussi, hein, qui peut soit vous jouer des tours à vous, à cette personne, mais il y a quelque chose qui est en train de grandir de toute façon là. Ah, c'est chouette, on aime bien ça, on aime bien. Ah bah dis donc, ça a envie de parler, hein, on a bien fait de prendre celui-là. Ouais, mais c'est ça, hein. Non, mais c'est ça, c'est une belle histoire d'amour qui va progresser tout doucement mais sûrement. Ok, en respectant le rythme émotionnel de l'un et de l'autre. Mais vraiment. Le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide du tarot, mais il assure ses arrières. Il avance pas à pas en étant sûr de son coup. Voilà, c'est clairement. Et de manière constructive. C'est pas tout feu, tout flamme, mais au moins c'est du solide. C'est vraiment du solide. Et là, on est vraiment dans une idée d'équilibre, de donner et de recevoir. Et vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle ressent la même chose que moi, avec la même abondance? Est-ce que voilà, est-ce que c'est peut-être de plus en plus fort? Peut-être que vous avez rencontré cette personne il y a quelque temps déjà, mais que vous êtes à distance, il n'y a pas énormément de communication, mais vous ressentez des choses à distance. Voilà, on a pu voir aussi, il y a une espèce d'échange de créativité, d'inspiration. Vous êtes la muse de l'un et de l'autre, ce qui est plutôt chouette hein, d'ailleurs, hein, ce qui vous permet de donner un petit peu le meilleur de vous-même. C'est chouette, hein, c'est beau, hein, ce sont de très très belles énergies, mais ne serait-ce qu'à ce niveau-là, Et là, il y a vraiment une idée, si, hein, c'est réciproque, hein, c'est vraiment réciproque, hein, ça à ce niveau-là, pas de problème. Bon, bah c'est chouette, tant mieux. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Là, les messages annexes sont très très beaux. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Non, on est bon au niveau des messages annexes. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh, 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 waouh. Donc, je suis pas en train d'aboyer, je ne fais pas le loup. Mais j'ai envie, là. Je ferais bien le loup, là. Ah ouais, c'est magnifique. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la passion, c'est le leader. C'est quelqu'un de déterminé, mais c'est quelqu'un d'enflammé, de passionné, qui a une énergie très 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 forte, qui a du charisme, qui a tout ce qu'il faut. Qui a tout ce qu'il faut pour plaire, et on a le diable, on a l'attraction magnétique, en fait, vraiment, qui vous tend la main. Donc, à la question, est-ce que votre attraction, là, elle est réciproque? Vous pouvez vous poser la question, mais c'est un grand oui. C'est un grand oui, et ça prend de plus en plus de force avec le lion, là, hein, on peut le voir, hein, ça prend la force du lion. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de courageux aussi. C'est quelqu'un voilà, qui prend position, qui est courageux, qui assume clairement ce qu'il pense, qui assume ce qu'il dit, qui assume... ça assume tout, hein, c'est comme la reine de bâton, hein, pas de problème. Hein, voilà, hein, les bâtons, c'est du courage aussi, hein, et puis c'est du charisme. C'est du charisme. Ça a une sacrée énergie, une sacrée aura, une sacrée présence. Et là, il y a quelque chose de magnétique, en fait. Il y a vraiment quelque chose de magnétique. Il y a quelqu'un qui exerce soit un magnétisme sur vous, ou vous-même exercez un magnétisme sur quelqu'un, et il y a vraiment une idée également d'un magnétisme partagé, là. Hein, d'accord, vraiment. Hein, et ça devient de plus en plus irrésistible, là. Hein, ouais, c'est chouette. Hein. Vous pouvez ressentir d'ailleurs, du coup, là, dans les jours à venir, des montées de Kundalini, même si vous n'êtes pas encore réunis à cette personne, que vous êtes à distance, pas trop de communication, etc. Vous allez ressentir cette personne penser à vous, et cette personne va vous ressentir penser à elle, et il va y avoir vraiment des montées de ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, j'ai pas le droit de dire le mot, l'énergie sexuelle sacrée, des montées de Kundalini, en fait. Hein. Vous allez avoir les papillons dans le ventre, hein, clairement. Hein. Ah, c'est chouette, c'est chouette.
Oh là 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 là. Bon, allez les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, là il y a un événement le 18 mai, bon, on a pris de l'avance aussi. Il y a eu un événement le 7 mai, hein, si vous l'avez pas vu les collecteurs, c'est pas un tirage de cartes, hein, mais ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Hein. L'anneau s'est lâché, et puis vous a fait un sketch d'un quart d'heure, hein, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, le 18 mai, ouais, hein, j'avais créé l'événement. Ne ratez pas l'introduction de la vidéo qui va paraître le 18 mai sur ma seconde chaîne, l'œil qui vaut tout, parce que là aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes et il y a un beau petit sketch à la clé. Mais un vrai sketch, hein, ça fait l'introduction, elle fait 7 minutes. Bon. L'œil qui voit tout pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est ma seconde chaîne YouTube où là-bas, je vous propose aussi des tirages de cartes sentimentaux. Pour l'instant, ça va peut-être évoluer, mais pour l'instant, c'est sentimentaux. À question et à choix, et ils sont tous intemporels. Et ce sont des tirages qui sont hyper précis, hyper détaillés, et qui vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo parce que tout est formulé sous forme de questions. Donc, je trouve ça pas mal, en fait. Je trouve que ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses avant de faire le grand saut vers une consultation privée. Très honnêtement, moi, je suis très heureuse d'avoir créé cette seconde chaîne parce que je suis persuadée que ça peut apporter beaucoup à beaucoup de monde. Voilà, donc vous êtes les bienvenus ici, là-bas, à cœur ouvert, à âme ouverte, à bras ouverts. Pas de problème, pas de problème. Si vous êtes dans des bonnes énergies comme moi, eh bien, vous êtes accueillis, mais cœur, âme et bras ouverts. Voilà. Et puis, sous cette vidéo, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? Waouh, 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 waouh. C'est la journée du waouh. C'est la journée du waouh, on a le page de couple. Le page de couple, c'est le nouvel amoureux. C'est quelqu'un qui commence à vraiment ressentir des choses pour vous, qui commence à ressentir des sentiments un petit peu plus profonds, qui commence à envisager. Alors c'est rigolo, on a le petit cochon qui a des ailes, voilà, ça s'envole. Il y a des belles pensées qui s'envolent vers vous, en tout cas des belles pensées d'amour. Ça peut représenter quelqu'un d'un chouïa plus jeune que vous, hein, pas non plus pas une grande différence d'âge, mais ça peut, hein, alors ça peut, hein, il peut y avoir vraiment une grande différence d'âge, ou un petit peu plus jeune que vous, 4-5 ans, quoi, hein, ça peut être un peu ça. C'est le nouvel amour, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a des belles énergies qui circulent, des énergies d'amour et des énergies d'un nouvel amour, et qui, clairement, cette personne, quand elle pense à vous, elle s'envole, hein. C'est un petit peu ça. Et je pense que quand vous pensez à cette personne, il y a un effet réciproque, quand vous pensez à cette personne, vous vous envolez aussi, hein, franchement. Donc voilà. Donc les âmes, à ce niveau-là, elles se sont bien trouvées. Et puis, il y a vraiment un échange. Il y a vraiment un échange d'énergie. Et cette personne, elle aime bien se projeter. Elle commence à envisager quand même, hein, quelque chose de sentimental avec vous. Donc là, on a l'amoureux, en fait. Hein, c'est un petit peu... c'est un nouvel amour naissant. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Bon, c'est chaud. Oh là là. Eh ben, on retrouve notre ami le diable, hein, il y a quelqu'un qui éprouve une extrême attirance pour vous, qui vous tend la main, qui vous regarde, qui vous observe, il y a une attraction magnétique. Vous pouvez avoir, bien sûr, il peut y avoir un effet réciproque, c'est-à-dire que vous attirez l'un l'autre par les pensées, vous vous tendez les mains, voilà, ce genre de choses. Mais c'est l'attraction, quoi, et c'est l'attraction plutôt mutuelle. Bon, on a l'empereur, ouais, mais alors c'est quelque chose. On peut avoir quelqu'un qui va calculer les risques, en fait, qui est plutôt stratège, qui a plutôt les pieds sur terre, qui est particulièrement intelligent. On peut avoir du signe, on peut avoir de la bête à cornes. Avec l'empereur, là, on peut avoir de la bête à cornes. Donc, les bêtes à cornes, là, dans l'astrologie, les guides, s'il vous plaît. Alors, bélier, taureau, capricorne. On n'a oublié personne dans les bêtes à cornes. Non, c'est bon. Donc, on peut avoir ce type... bon, là, on a l'empereur qui est avec Mars, en plus, avec la planète Mars. Alors, la planète Mars, là, c'est plutôt le bélier, en fait.
Ce serait plutôt le bélier, la planète Mars. Bon, quelqu'un de stratège, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait avancer ses pions. Hein, on voit bien, on a l'empereur là qui tient son roi blanc, qui est sur un échiquier, qui est plutôt serein, qui est plutôt posé. Il a une croix d'encre tatouée sur l'avant-bras. On a quelqu'un qui va calculer les risques en fait. On a quelqu'un qui peut avancer ses pions de manière méthodique en calculant les risques. On a quelqu'un qui peut avoir une bonne assise, qui est stable hein, par contre, hein, qui est très stable et qui peut avoir bien les pieds sur terre. Et puis c'est quelqu'un d'envergure. L'empereur c'est pas n'importe qui, c'est quand même les 4 rois réunis. Donc qui représente la stabilité, qui représente l'ancrage, qui représente la réussite, voilà, tout ça, mais qui représente aussi l'autorité et le pouvoir. Okay, donc on peut avoir quelqu'un qui a une très très bonne situation, qui peut diriger, qui peut être patron, qui peut être voilà, ou être auto-entrepreneur, être son propre patron, hein, voilà, ça rentre dans les cases aussi. On a quelqu'un de travailleur aussi. L'empereur, il n'arrive pas à son statut d'empereur sans avoir bossé. Hein. C'est pas les autres qui ont bossé à sa place. Hein. Ah, non, il a bossé. Il a bossé pour y arriver. Donc on a quelqu'un qui peut-être ne bouge pas, est encore en phase d'observation, mais en phase d'élévation. Il est en train, il y a une attraction magnétique qui est en train de s'intensifier, en tout cas, mais j'ai l'impression des deux côtés. Hein. Oh là 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 là, on a le couple royal réuni, j'adore. L'empereur, l'impératrice. Les 4 rois réunis, les 4 reines réunies. Ça, c'est fait. L'impératrice, eh bien, c'est le parfait opposé. Enfin, le parfait opposé, c'est la déesse de l'empereur. Hein, ça. L'empereur est son dieu, voilà, et son roi, mais l'impératrice est vraiment la déesse, la reine de l'empereur. Hein. Donc là, on a un couple sacré réuni. C'est dans l'œuf. Hein. Il y a vraiment, et il y a moyen de faire de très grandes choses. Donc il y en a un qui vient de Mars, et puis l'autre qui porte vraiment en son sein et en elle la terre entière. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Un côté un peu rêveur, fécond. On est dans des énergies d'eau, là. Hein. On est dans des énergies d'eau. Elle est, ouais, on peut avoir une impératrice qui est dans des énergies d'eau. Donc là, les signes d'eau, les petits lapins, cancer, scorpion et poisson. Ah, c'est chouette, hein. C'est carrément chouette, hein. Alors, on a le 8 de coupe. Alors, tout le monde a quitté un petit peu ce qui ne convenait plus. Tout le monde a tourné la page, là, d'un passé sentimental particulier. Avec ou sans douleur. Hein. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Hein. Donc, d'un côté, il y avait une libération, c'est-à-dire j'ai pu tourner la page du passé, mais c'était une véritable libération. Et de l'autre côté, il y a eu un deuil à faire. Il y a eu un deuil à faire. Mais là, ça y est, il y a vraiment une idée d'être prêt, en fait. Mais c'est pas pour rien que qu'il y a des sentiments naissants, là. C'est parce que là, les pages du passé sont tournées, sont vraiment tournées. On a le 3 de coupe, ça peut démarrer d'abord, et là, cet empereur qui va avancer un petit peu ses pions vis-à-vis de vous par de l'amitié. Ça peut démarrer par un rapprochement un petit peu comme ça, de très amical, mais il y a déjà plus, en fait. Mais on va peut-être pas... En fait, je ressens que l'un et l'autre, ils vont peut-être pas se l'avouer tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, ça peut passer par de l'amitié, mais en fait, il y aura déjà plus, mais... ah bah, qui va piano, va sano. Hein, voilà. Ça va être un petit peu ça. Et ça peut démarrer déjà par un rapprochement, par une complicité. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que là, vous allez peut-être pas... Je pense pas que vous allez atterrir dans une triangulaire. Justement, on s'éloigne de ça. On s'éloigne d'une forme de... Oh là 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 là. Bon, c'est une âme sœur. Hein. Alors là, pourquoi il y a une telle attraction? Pourquoi il y a une telle montée de sentiments? Pourquoi on a le couple royal, là, avec l'empereur et l'impératrice? Mais parce que c'est votre âme sœur. C'est vraiment votre âme sœur. Il y a vraiment une idée que vous avez l'art et la manière à l'un et à l'autre de faire rire l'enfant intérieur, en fait. Il y a une vraie reconnexion d'âme à ce niveau-là, et vous avez l'art et la manière d'aller titiller l'enfant intérieur de l'autre, en fait. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Il y a vraiment une idée de retrouvailles, d'être heureux de se retrouver comme des enfants, vous voyez, dans la joie, dans la simplicité, dans la pureté, voilà, il y a vraiment... c'est des belles énergies, c'est des super belles énergies. Il y a un côté loyauté, fidélité, hein, bien sûr, là, en plus, avec le chien. Et vraiment, ça peut être quelqu'un comme vous qui adore les chiens. Hein, voilà, le côté... Bon, moi, il me plaît, là. Hein, oh, bah, s'il aime les chiens, il a déjà gagné 50 points. Hein, ça, c'est bon, ça, c'est fait. Hein.
On a le 5 de coupe. Bon, on a quelqu'un quand même, vous êtes peut-être un petit peu plus avancé que cette personne. Cette personne, elle est en train de terminer un deuil, mais il y a eu une souffrance au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça qu'elle avance prudemment, parce que vraiment, il y a eu de la douleur et de la souffrance au niveau sentimental. Il y a eu une perte. J'ai l'impression que de votre côté, c'est peut-être vous qui avez mis un terme à une histoire. De l'autre côté, par rapport à cette nouvelle personne, ce nouvel amour qui peut arriver, qui est en train de grandir, l'autre, par contre, a subi. Hein, on est un peu dans le parfait opposé. Il y a eu de la douleur émotionnelle, il y a eu de la souffrance, il y a eu besoin de guérir, il y a eu besoin de s'en aller, il y a eu besoin de tourner le dos, il y a eu besoin de s'occuper d'autre chose, il y a eu besoin peut-être de se rapprocher des amis aussi pour pouvoir surmonter un petit peu cette peine, cette douleur. Mais là, pour moi, on a vraiment, on est sur la fin. On est vraiment sur la fin. Bon, c'est chouette. Hein. On a le 2 de Pentacle. On est chez quelqu'un qui recherche encore et qui est encore en plein équilibre. Ce qui est annoncé également, c'est que les sentiments qui grandissent, ils grandissent de part et d'autre de manière équilibrée, et partagée. Donc ça, c'est plutôt chouette. En parfait équilibre. Hein, ok, ça, c'est chouette. On a le 8 de Pentacle. Ça va se travailler tout doucement, mais sûrement. Alors, il est possible aussi que cette personne, vous ayez pu le rencontrer ou la rencontrer par rapport à votre domaine professionnel, parce que les pentacles, c'est ça, c'est au plus il y a un petit peu cette expression, c'est dans le forgeant qu'on devient forgeron, bah, c'est un petit peu ça, l'huile de pentacle, c'est ça en fait, c'est au plus on pratique, au plus on excelle dans ce qu'on sait faire. Il y a un côté un peu comme ça. Donc ça peut être en lien du coup avec le domaine professionnel, ou que vous soyez rencontrés grâce à vos domaines ou mis en contact grâce à vos domaines professionnels respectifs. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Mais il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui se travaille. Petit à petit, on est dans des énergies de denier, là. Donc, petit à petit. Mais de manière certaine et concrète et solide. Hein. On a la tempérance, il va y avoir un équilibre, il y a de la guérison. On a vraiment là quelqu'un qui, grâce un petit peu à vous, est en train de guérir, est en train de se dire, bah finalement, peut-être que je peux être encore heureux en amour. Et finalement, peut-être que cette séparation, c'est pas un mal, parce que ça va me permettre d'aller vers cette nouvelle histoire qui commence à me tenter sévère. Hein. Je commence à en avoir envie sévère. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc, il y a vraiment une forme d'équilibre. On a la lune et le soleil, là. Ah, j'adore le light sears. Pour ça, c'est génial. On a la lune et le soleil. On a les énergies yin, les énergies yang. On peut être dans un beau parcours, ce que j'appelle le yin-yang. Là, justement, des parfaits opposés. Mais qui se complètent. Hein. Qui se complètent à merveille. Donc, guérison, harmonie, mais la tempérance, c'est la communication aussi. C'est la communication. Donc, il est possible que l'un des deux, là, va peut-être faire un pas vers l'autre pour pouvoir communiquer. C'est pas la grande déclaration d'amour. Hein. On n'est pas là-dedans. Hein. Mais déjà, il peut y avoir un rapprochement, en fait. Il peut y avoir une espèce de rapprochement. Mais en tout cas, là, je dirais pour cette personne dont l'amour commence à être nouveau, là, ce nouvel amour, on a quelqu'un qui, ce nouvel amour, est-ce que vous lui procurez comme sensation, c'est vraiment une guérison en fait. C'est de retrouver l'équilibre et c'est de voir les choses sous un autre angle et de se dire, ah, finalement c'est possible, je vais arrêter de souffrir. Je vais arrêter de souffrir. Donc ça c'est plutôt chouette. Ça c'est plutôt chouette. Mais encore une fois, il y a vraiment des énergies qui sont très équilibrées. Quoi. Il y a presque une idée d'être fait l'un pour l'autre là. C'est chouette, hein. Ah, ben on retrouve le 7 de Pentacle. Il y a eu beaucoup de travail invisible. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, en fait, et là, qui vont commencer à sortir de terre et qui vont commencer à être visibles. Mais il y a eu des choses, en fait, qui n'étaient pas flagrantes au grand jour. C'est le principe de la plante. Hein. Il se passe beaucoup de choses sous terre. Et puis, à partir du moment où c'est prêt à être visible, eh bien, ça sort de terre. Hein. Mais ça a encore besoin de grandir, c'est encore fragile. On voit le côté un peu protecteur aussi, là, de cette personne sur cet arbre, sur cette plante. Mais ça a de bonnes racines. Ça a de bonnes racines et ça grandit. Et ça grandit jour après jour. Hein. On est vraiment là-dedans. C'est chouette. Hein. Et on a le 3 de bâton. Il va y avoir le moment opportun, en fait. Le 3 de bâton, c'est vraiment, on ressent qu'il va bientôt y avoir le moment opportun et que bientôt, il va y avoir de l'action, en fait. Donc, c'est peut-être, ouais, ça peut se passer dans les jours à venir. Dans les jours à venir, je dirais plutôt une prise de communication. Ça, c'est possible. Un rapprochement qui, d'abord, serait plutôt amical.
Si vous êtes à distance l'un de l'autre, hein, par exemple, mais il y a plus, il y a déjà plus et des deux côtés en fait. Il y a déjà plus des deux côtés, mais voilà, il y a vraiment une idée de saisir en fait une opportunité et il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action. Avec le 3 de bâton, c'est on passe à l'action. Bon, ça reste, franchement, ça reste très très beau, ça reste un très très beau tirage parce qu'en plus là, ces deux-là, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Hein. Il n'y a pas à s'en faire. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment une belle histoire qui peut démarrer là. Bon, bah super. Eh bien, écoutez, moi, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et on se retrouve, bien sûr, dès mercredi matin pour votre tirage sentimental du mercredi. Voilà, et j'ai fini. Allez, je vous embrasse tous. À mercredi. Ciao, ciao.